Alors, pour aller chercher vos références de parcelles cadastrales, l'idéal c'est d'aller chercher dans vos papiers, il va falloir fouiller un petit peu, s'il y a un acte notarial, le dernier acte notarial en général, quand il y a une succession par exemple, les biens immobiliers dont les terrains font partie sont référencés dans ces documents. Donc l'article 2, désignation, voilà, à Campi Haute-Corse 2270. Donc là j'ai les sections A, le numéro 386, 398, le lieu-dit, Pozzate, Lidice, Pusultano, et la surface. Donc ce que je fais, c'est que je vais les écrire sur un post-it pour les avoir à côté de moi sur l'ordinateur quand j'en aurai besoin. Le numéro de parcelle, le lieu-dit, la surface, ok. Et maintenant, je vais aller sur l'ordinateur pour trouver les parcelles sur Internet. Alors, maintenant que nous avons trouvé nos informations cadastrales dans nos documents notariaux, nous allons voir comment trouver les terrains. Alors, parce qu'il est aussi possible que vous ne sachiez pas où sont ces terrains. Souvent, c'est des terrains familiaux, c'est des terrains qui ne sont pas utilisés depuis des générations. Des fois, on sait où ils sont à peu près. Mais histoire d'avoir une idée clairement et précisément d'où sont situés les terrains, on va aller voir sur le cadastre. Donc, je lance le navigateur Internet. On va taper cadastre. Voilà, cadastre. On va aller sur le premier site, c'est celui du cadastre.gouv.fr, c'est le site gouvernemental. Donc sur le site du cadastre, qui est assez mal fait, on peut aller chercher son terrain si on a une idée d'où il est mais qu'on ne connaît pas son numéro de parcelle. C'est aussi faisable dans ce sens-là. Si on tape par exemple Campi et qu'on va voir quand on sait où il est situé. Sinon, dans notre cas, puisqu'on a le numéro de parcelle, on peut aller dans Préférer une recherche par référence cadastrale, qui est ici en petit. C'est ce qu'on va faire. Donc on va cliquer. La commune. Il s'agit donc de Campi. Le code postal, on a dit que c'était 20 270, je l'ai écrit. Le département, donc 2B, 20, non, ils l'ont mis après. 29 Finistère, Corse du Sud, Haute-Corse. Donc par parcelle, préfixe, j'en ai pas vu, donc c'est que ça doit être 000. Section A. Et le numéro de parcelle, on a vu que c'était 386 pour le premier. Si je trouve le premier, après, comme c'était les numéros qui suivaient plus ou moins, qui étaient en tout cas dans la même feuille à peu près, je devrais pouvoir trouver les autres. Rechercher. Ici, tac. Rechercher. Et là, il me propose, voilà, donc parcelle numéro 386 à Campi, c'est donc celui-ci. Je vais cliquer pour aller voir. OK. Il m'ouvre donc la feuille A2. OK. Voilà. Donc c'est ici. Donc il me met le 386, il m'a mis un point dessus. Là, je vois qu'il y a le 400 juste à côté. Dicepo, c'est bien le lieu dit en question, puisque nous, c'était Dicepo Sultano. Voilà. Donc, j'ai 386, le 400. Et si je dézoome un petit peu... Ah ben voilà, 398. Je mets 3 terrains. Ce que je peux faire, puisque je suis ici, c'est si je clique sur s'informer, là, ici à gauche, je peux sélectionner les terrains. Donc, je vais sélectionner le 386, le 400 et le 398. Si je vais ensuite sur valider en bas à droite, je clique, déjà ça me définit bien les terrains, et on me propose d'éditer un document PDF. C'est pas très visible encore une fois, le site n'est pas super bien fait. Si je clique sur éditer en bas à droite, voilà, j'ai édité une feuille avec toutes les informations de mes terrains. Ça peut être intéressant si je veux les garder, si je veux pouvoir les envoyer par mail à quelqu'un, si je veux les imprimer, histoire de ne pas avoir à les chercher à chaque fois dans un document notarié. Voilà. Maintenant, si je veux savoir exactement où sont situés ces terrains par rapport au village, par exemple, déjà, je peux voir qu'il y a un cours d'eau qui passe ici, donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour du maraîchage, si quelqu'un veut cultiver un peu, c'est plus pratique s'il a un peu d'eau à côté. Si je dézoome, ici, en haut à gauche, je dézoome un petit peu, je peux me balader aussi sur le terrain. Attends que ça charge, voilà. On voit que le village est ici. Les constructions sont affichées en jaune, des petits blocs jaunes. Si je vais zoomer dedans d'ailleurs, tac, voilà, je vois un campi. On voit bien que c'est le village, l'église, chapelle éventuellement. Voilà, on voit tout le village et on voit les parcelles. Donc je vois que je suis quand même pas très loin du village,
qui a un cours d'eau plus important ici, qui a la route, un petit cours d'eau, un petit ruisseau qui passe à côté. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ça me donne des informations sur mon terrain. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir plus en détail avec une carte satellite. Donc, je vais réduire la fenêtre ici. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais aller sur Géoportail. Alors, Géoportail, c'est un peu comme le Google Maps français, c'est du gouvernement. Donc, je vais cliquer ici, géoportail.gouv.fr. OK. Et je vais chercher l'adresse. Donc, je vais taper la commune, en tout cas, Campi. Voilà, il me propose donc la bonne commune, 2270 Campi. OK, je clique, Campi. Voilà, donc je suis dans un village de montagne. Je peux zoomer un petit peu, tac, avec la molette. Ok, je vois bien le village, on reconnaît le village. On voit la route en question qui monte jusqu'au village. Et je sais que mes terrains sont situés à peu près par là. Pour avoir une information plus précise, et c'est ce qui est intéressant avec Géoportail comparé à Google Maps, c'est qu'on peut afficher les cartes cadastrales. Donc je vais cliquer ici sur les couches. Ok, je vais ajouter plus de données. Et là, on me propose parcelle cadastrale ici. Je clique et j'ai toutes mes parcelles qui s'affichent. Donc maintenant, j'ai vu que par rapport au village et à la route, on était un peu en contrebas. Voilà, par ici. Et si je zoome, voilà, je viens de trouver mes parcelles. La 386, la 400, la 398 ici. Voilà. Et on voit également, on peut deviner en tout cas qu'il y a, par le tracé, qu'il y a le ruisseau qui passe, même si après sur la carte, c'est moins évident à déceler. C'est peut-être juste un tout petit ruisseau. Hein. Voilà. Alors qu'ici, est-ce qu'on voit bien la rivière? On ne la voit pas spécialement non plus. Hein. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il est censé avoir de l'eau, en tout cas, à proximité. Ça, c'est une bonne chose pour les terrains. Donc on peut voir qu'il y a des arbres, qu'il semble y avoir beaucoup de ronces. C'est un terrain qui n'a pas été utilisé chez nous depuis un bon moment. Donc voilà. Ça permet quand même de se faire une idée, de savoir à peu près maintenant où est situé le terrain. C'est toujours pratique. Surtout qu'on peut voir, parce qu'on connaît souvent les terrains à peu près, on sait à peu près où ils sont situés. Là, ça nous permet de voir vraiment la forme des terrains. C'est pas toujours évident. Il y en a qui sont assez carrés, qui sont assez faciles à trouver, comme on peut voir ici par exemple. Ceux-là, ils sont assez... il y a un découpage un peu particulier qui est souvent... qui découle souvent de tout un tas de raisons. Des fois, on peut trouver des murs, des fois, on peut trouver un terrassement, on peut trouver justement des cours d'eau. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous a permis de trouver vos terrains en ligne, d'avoir plus de précision si vous saviez déjà où ils étaient.